Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter notre nouvelle plateforme SimpliClick. Ce petit logiciel a été fait spécialement pour les détaillants de véhicules récréatifs. Ce logiciel est protégé, tout comme votre institution financière, avec une clé SSL, qui veut dire qu'il est un site crypté. À partir de votre identifiant et votre mot de passe, vous entrez dans votre mode de transport. Voyons comment cela fonctionne. Il est important de rentrer dans notre site internet, donc pickuptransport.com. Vous voyez en haut à votre gauche, ce qu'on voit le petit cadenas, ce que je vous disais en débutant, que c'était un site crypté, donc avec un petit cadenas, comme vous allez sur le site de votre institution financière. Donc, vous avez accueil, pick-up transport, les services, la carrière contact. Ici, à votre droite, vous avez SimpliClick. Vous cliquez ici pour entreprise. Pour la cause, ici, on va rentrer dans un site démo, D-E-M-O, et puis, comme mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entrée. Donc, on est présentement dans votre mode d'entreprise. Là, ici, dans le haut, on voit démo. Mais normalement, ce serait le site, c'est le nom de votre entreprise qui figurait dans le haut. Donc, nous avons l'onglet Nouveau, Transport en attente, Répartition, Facture, Historique et Recherche. Allons dans le mode Nouveau. Nous allons lui donner une nouvelle unité, une caravane. Mettons qu'on lui donne une Montana. Si nous avons déjà entré dans le système un modèle, une marque, bien en donnant juste la première lettre, il va sortir le mot complet, modèle. Nous allons pour la cause prendre un modèle bien connu, mettons 3150 RL. VIN, on ne l'a pas pour l'instant. Donc, la compagnie ne nous a pas fourni, nous a pas émis de VIN, mais le numéro de stock, nous autres, on donne toujours un numéro de stock qui est de 6666. On sait que cette unité mesure 38 pieds 4 pouces, puis elle a un poids de 13 600 livres. La cueillette, c'est une Montana, donc c'est sûr que c'est un produit Keystone. En donnant la première lettre, Key, le K, on sait que c'est ramassé, c'est Keystone, à Goshen. Quand on clique sur la date de sortie d'usine, souvent le manufacturier va nous donner un approximatif. On sait qu'elle va sortir autour du 29 de mars. Note de vente. Ça peut servir un peu plus tard, mais supposons que vous avez des pièces à faire ramasser. Donc, vous pouvez l'inscrire dans la note de vente. À ce moment-là, le répartiteur va en faire part au chauffeur. Le courtier en douane, normalement, c'est soit UPS ou Frontière. Encore une fois, en cliquant, vous avez automatiquement le nom qui va sortir. Ici, vous avez deux onglets. Ça, sont bien spéciaux. Vous avez l'onglet Vendu et Approuvé. Si l'unité est vendue, vous pouvez cocher dans l'onglet Vendu. Cette unité passera en priorité. Si l'unité n'est pas vendue, ne pas cocher cette case, s'il vous plaît. Si tout le monde cochait cette case, il n'y aurait plus de favoris. C'est-à-dire que le répartiteur choisirait au hasard une unité à vous amener, mais probablement que la plus urgente soit celle vendue, entrerait normalement sans être priorisée. Donc, c'est important de bien faire les choses. Vendue, c'est vraiment une unité vendue parce qu'elle va passer en priorité. Si tous les concessionnaires décideraient, moi je veux rentrer mes roulottes et je clique vendu, à ce moment-là, la case ne servira à rien parce que le but, c'est vraiment de satisfaire votre clientèle qui vous est précieuse, avec une unité vendue et que vous attendez, normalement, dans les 24 heures, vous devriez l'avoir. Approuvé. En passant,
quand je dis que celle-là va rentrer dans les 24 heures, ça ne veut pas dire que les autres ne rentreront pas vite. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Nous avons un très, très bon service de livraison. Approuvé. Donc, approuvé, si l'unité que vous avez est approuvée au financement, elle peut être approuvée au financement, mais ça ne veut pas dire qu'elle est libérée, prête à partir. Donc, si vous cliquez approuver, à ce moment-là, le répartiteur, lui, la voit prête à être ramassée. Donc, c'est sûr qu'il va envoyer un chauffeur. Il se pourrait que le chauffeur, en arrivant, qu'on lui dise, elle n'est pas libérée encore, ça n'ira pas avant 24 heures, 48 heures. Donc, pour éviter des inconvénients comme ça, c'est de vous assurer avec le shipping, à savoir si cette unité est vraiment prête à ramasser. C'est sûr qu'il ne faut pas se fier à notre vendeur. Le vendeur, lui, sa commission, sa presse, donc oui, elle est prête à sortir. Mais bien des fois, ce n'est pas le cas. Donc, à surveiller. Maintenant, une fois que vous avez tout rentré, comme ça, c'est important de créer le transport, parce que si vous changez d'onglet en haut, tout ce que vous avez écrit est perdu. Donc, créez le transport, puis attendez que ça devienne en vert en haut, transport créé avec succès. Voyez-vous? Donc, parti de nouveau, et puis c'est envenu en transport en attente. Donc, on est présentement transport en attente, voyez-vous? Donc, la Montana qui est ici avec votre numéro de stock F6666. Donc, elle n'est pas vendue, il n'y a pas de note de vente, et puis de date de création. Donc, on sait qu'elle va être prête autour du... donc, la date de création, excusez-moi, c'est la date que vous l'avez rentrée dans le système. Parce que la date de sortie d'usine, c'est le 29/03/2016. Aujourd'hui, on vous appelle, on vous dit, nous sommes le 29, le 30, puis la roulotte, elle est prête, l'unité est prête à être ramassée. Donc, vous recliquez sur le petit crayon, où on est marqué approuvé. Hop, vous auriez des pièces à ramasser. Donc, vous marquez, j'aurais un essieu et un tapis à ramasser à cette usine. Donc, en cliquant sur sauvegarder, on voit que dans le transport en attente, le numéro de stock F6666 et puis ici est rendu en répartition. Et dans la répartition, donc on voit que, en passant juste sur la chose, j'aurai une essieu et un tapis à ramasser à cette usine. Donc, le répartiteur est au courant, puis il va le laisser à savoir au chauffeur. Facture. Donc, une fois que l'unité a été livrée, que vous l'avez dans votre cours, normalement, dans la même journée ou le lendemain, vous devriez avoir un numéro de facture. Donc, vous allez avoir la date de facturation et un numéro de facture qui va s'inscrire ici. Donc, si vous voulez savoir toutes les roulottes, les unités que vous avez dans votre cours, qui ont été facturées, vous allez à l'onglet Facture. Une fois que vous avez réglé votre facture, automatiquement, elle va sortir de ce statut pour s'en aller dans Historique. Donc, à ce moment-là, vous allez voir la date que vous l'avez payée, le numéro de facture, la date de facturation, la date de livraison, la date de répartition, la date qu'elle a été approuvée. Donc, vous savez le modèle, la marque, vous avez tout sur votre unité. Vous allez dans le site rechercher. On disait tantôt que c'était la F666. Donc, on va aller rechercher. Voyez-vous, cette unité, on voit qu'elle n'a pas été répartie. Il n'y a pas de numéro de parts encore. Il n'y a pas de chauffeur qui l'a ramassée. Donc, elle n'a pas été livrée. Mais on sait qu'elle a été approuvée au financement et qu'elle est prête à être ramassée. Donc,
on va voir ici, on ne peut plus changer le statut. Donc, il n'y a plus le mot sauvegarder, mais on peut voir quand même qu'est-ce qu'on avait marqué au sujet de cette unité. Donc, transport en attente, répartition, facturation, historique et recherché. Simple et clic, tellement facile, tellement plus facile, facile pour vous à savoir où est votre unité. Donc, le vendeur va être au courant, cette unité est vendue, quand est-ce que je vais l'avoir dans ma cour? Vous allez dans ce logiciel qui, en passant, est entièrement gratuit, fait spécialement pour vous, à votre mesure et à votre besoin. Si vous avez besoin d'informations, vous ne vous gênez pas, vous avez qu'à appeler au bureau au 450-574-0533, 450-574-0533 ou encore avec notre ligne sans frais, le 1-855-574-0533. Merci beaucoup, bonne saison et bonne vente.